Bonjour, donc voici la deuxième vidéo qui correspond à l'élément du feu. Si vous avez choisi cet élément, que ce soit par rapport à votre signe du zodiaque ou juste par affinité ou, voilà, ou par le son. Donc pour les personnes qui ont choisi ça, donc pour l'année 2021, l'énergie principale, justement, c'est la carte 21, c'est le monde. Donc le monde qui peut nous parler d'épanouissement, de trouver sa place, de voilà, se montrer tel que l'on est dans le monde justement, dans la société, par rapport aux autres, dans les relations, de nouveaux contacts, de nouvelles relations, d'ouverture. Bon, aussi dans son côté négatif, ça peut être au contraire justement d'être enfermé dans son petit cercle, mais en général, voilà, la carte est plutôt dans le sens de d'être connecté en fait aux autres, aux éléments, à l'univers, et puis d'avancer de façon épanouie dans sa vie en ayant trouvé sa place. Voilà, donc c'est plutôt une bonne énergie générale. Donc on va regarder comme pour l'eau par rapport aux différentes saisons. Donc tout d'abord, vous avez l'hiver, donc 2020-2021. Donc là, on a eu la carte du temps. Donc un peu comme pour l'autre, finalement, j'ai l'impression que ça va être une période un peu où voilà, il faut prendre le temps justement de laisser le temps au temps, comme on dit. Donc les choses se font selon leur timing parfait, hein, on va dire ça comme ça. Et que bon, il peut y avoir cette notion de changement, de cycle, voilà, de quelque chose qui se termine, qui recommence, ou en tout cas cette dimension d'être en harmonie avec finalement les différents événements de la vie que la vie vous propose, donc d'être dans cette sorte de symbiose pour avancer, de vous caler un petit peu avec ce qui vient, d'être dans le bon timing, voilà, de faire les choses au bon moment finalement. Euh, donc peut-être cet hiver, il y a cette notion-là de prendre son temps ou voilà, de ne pas être pressé ou de faire les choses au moment idéal en fait. Donc peut-être que vous serez guidé pour ça, ou vous aurez des opportunités ou des occasions, ou qu'au contraire vous serez ralenti, dans ce cas vous faudra le respecter, ou si vous voyez au contraire que vous avez plein d'opportunités, ben pareil, suivre. En fait j'ai l'impression qu'il faut un peu suivre le mouvement, quoi. Ça demande un peu la fluidité, l'adaptation au temps et au cycle, mais bon, ça fait quand même référence aussi le 10 hein, au changement de cycle, donc bon. On va regarder la suite. Le printemps. Donc, on a le chakra racine. Donc là, c'est plus le côté peut-être. Chakra racine, c'est justement la stabilité, le côté très concret, très matériel, reconnexion au corps. Peut-être que pendant le printemps, vous allez être amené à essayer déjà de faire une sorte de pause sur vous-même, c'est-à-dire vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs, à qui vous êtes, prendre soin de vous, de votre corps physique, peut-être de votre énergie aussi. Peut-être que le printemps, ça sera l'occasion de... Peut-être que là, vous aurez du coup peut-être ralenti, je ne sais pas, hein, selon votre situation. Peut-être là, en hiver, vous aurez un peu ralenti votre rythme. Et puis là, au printemps, vous continuez à se reconnecter à soi, à son corps, à se respecter, à s'écouter. Donc là, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un peu dans la même continuité où on demande d'être à l'écoute de ce qui est présent, de ce qui se présente et de suivre le bon rythme. Et là, du coup, de vous écouter, de vous reconnecter à vous, voilà, à ce que vous êtes profondément, voilà, votre personne, votre personnalité, votre corps aussi, prendre soin de votre corps, prendre soin de vous. C'est peut-être un moment un peu de pause, de reconnexion à soi. Au moment de l'été, alors là, ça change un petit peu puisqu'on a quand même l'élan. Donc là, peut-être après s'être reconnecté à soi, d'avoir pris son temps de bien poser les choses, de ce qu'on voulait, etc. Là, peut-être ça va être le moment, ça y est, de vous mettre en marche, de travail. On parle de travail, responsabilité, d'élan, donc de vous mettre en marche pour aller dans la direction de mettre en place, en tout cas de travailler, de prendre vos responsabilités. Peut-être aussi par rapport à des proches ou à de la famille, parce qu'on parle de liens, de fidélité. Est-ce qu'il y aura peut-être voilà, un soutien ou un partenariat ou voilà, un lien à faire avec d'autres personnes, de travailler avec d'autres gens peut-être, je ne sais pas, ou d'être responsable de d'autres personnes. En tout cas, il y a en tout cas quelque chose lié
à la connexion aux autres, à sa famille, à ses amis, et puis de travail. Donc, est-ce que vous allez travailler avec d'autres personnes, rencontrer de nouveaux partenaires, ou je ne sais pas, ou être responsable de votre famille davantage à cette période, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Et puis enfin, en automne, la fin de l'année, du coup, jusqu'à l'hiver, en tout cas 2021, on vous parle là de structure, de lien au père aussi. Alors là, du coup, cette carte, elle nous parle, je crois, de vision, de, de savoir un peu où on va. Donc, attendez, de source et de vérité. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. Je prends mes responsabilités dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On me reconnaît comme un guide, un père, et j'en suis fière. Je suis un pilier pour les miens. Bah, finalement, ça rejoint un peu du coup la carte juste avant, qui nous parlait un peu de ça. J'ai l'impression que là, pour vous, ce groupe-là, c'est plus axé sur votre entourage, votre famille, vos proches. Il y a quelque chose comme ça, également de prendre soin de soi aussi, ou peut-être en première partie d'année. Puis après, ça va être plus être tourné vers vos proches, vers vos amis, votre famille, et en prendre soin, être responsable, reprendre vos responsabilités peut-être. Être celui qui est là, qui soutient les autres, qui est un pilier, et que vous avez cette faculté aussi de perception comme l'aigle un peu, de voir les choses avec acuité, avec rigueur, avec vérité, qu'il y a peut-être une certaine intuition, une certaine logique chez vous, et que les autres peuvent s'appuyer du coup sur vous. J'ai l'impression que donc première partie, vous êtes plus un peu seul à faire le point avec vous-même, et puis après, vous êtes plus tourné vers l'autre, et que vous allez jouer ce rôle peut-être de soutien, de pilier pour d'autres personnes en 2021. Mais parce que vous aurez pris le temps de vous occuper de vous avant. Puis ça rejoint un peu là finalement prendre sa place, être épanoui, être connecté aux autres, au monde, voilà, aux rencontres. Et les conseils pour terminer, donc j'ai eu la carte du cheval, je dompte mes élans. Et du coup, je regardais un petit peu à quoi ça faisait référence. Et attendez, hop. Donc cette carte, elle nous parle justement de l'élément feu. C'est marrant. Donc le cheval est lié à l'élément feu. Et on l'associe à la transmutation. Donc là, il nous parle d'innovation, robustesse, charisme, activité, entrain. Donc il est vraiment plein d'optimisme, de courage. Il a la position dans son clan qui vous dit d'utiliser votre pouvoir d'action. Voilà. De service, gestion, passion, vitesse, liberté. Donc, du coup, là, le message, c'est il est important de suivre le rythme des saisons et les battements de ton cœur, sans pulsion démesurée. Écoute mon message et apprends à dompter tes élans, à suivre ta petite voix plutôt que ton mental. Sans doute rencontres-tu des excès de colère, manques-tu de liberté, peut-être la rapidité de ce monde fragilise ton monde intérieur. Répondre à des critères, non, plus pour toi. Je suis ici pour t'accompagner vers une liberté. Sois ce que tu es, tout naturellement, accepte-toi avec tes différences. Tu n'as plus besoin d'abus, de démesure, de débordement. Tu peux t'autoriser à exister, à aller de l'avant. Bon, bah, ça résume un petit peu, j'ai l'impression, les messages d'avant, puisque j'avais cette notion d'un peu de prendre, se reconnecter à soi, s'écouter, respecter le temps, le cycle. Puis après, c'était plus de se mettre en action et d'y aller, et puis en même temps être un soutien, un pilier un peu pour les autres, peut-être un guide, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on se dit avec le cheval, finalement, qu'il y a cette notion quand même de service et également de liberté. Donc c'est comme si c'était vous qui meniez la danse quand même, finalement. C'est un peu vous le chef, entre guillemets. Et que vous avez cette liberté-là d'être qui vous êtes. Mais attention quand même à ne pas se laisser entraîner par justement trop d'élan, trop d'enthousiasme, ou de prendre le temps quand même de poser les choses avant, quoi, avant d'être dans l'action. Vous avez ce pouvoir d'action, ce courage, cet optimisme pour avancer, quoi. Vous êtes comme le cheval. Et puis enfin, on a croyé en la magie avec cette reliance au cycle finalement avec la pleine lune. Donc de respecter les cycles là encore.
peut-être travailler avec les cycles de la lune, avec la pleine lune, pour vous reconnecter à l'énergie de la lune. Il y a peut-être aussi cette recommandation. On vous dit que ça peut être juste de, voilà, de croire aussi aux fées, aux elfes, aux gens, aux anges, aux esprits, que l'univers magique, c'est la clé pour ouvrir les portes d'un royaume, que si vous y croyez, que même si vous ne le voyez pas, bah, ils sont là pour vous aider, pour vous supporter, vous soutenir, et que tout ce qui est n'est pas forcément visible, de faire confiance à votre intuition. Et voilà, donc du coup, que même si vous ne voyez pas clairement, que, il faut avoir confiance en fait que vous êtes soutenu, protégé, inspiré, et de croire au miracle. Bah, c'est un beau message pour terminer, donc peut-être il y aura ce sentiment un peu peut-être un peu pesant ou de solitude au début, mais après de prendre ses responsabilités, mais que vous n'êtes pas seul non plus, de croire au miracle et de demander aussi l'aide à l'univers, et puis de savoir respecter aussi les cycles, notamment, voilà, peut-être au niveau de la lune, peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne année 2021, pardon, et puis à bientôt.